Bonjour à tous sur la chaîne Foot News encore une fois. Donc aujourd'hui nouvelle vidéo donc pour en finir avec ce week-end de parler de ce week-end de foot et donc on conclut par notre merveilleuse et magnifique Ligue 1. Oui, qu'est-ce qu'on l'aime cette Ligue 1. Qu'est-ce qu'on l'aime. Heureusement qu'elle est là parce que putain qu'est-ce qu'on se ferait chier sinon. Ah franchement, il y a pas beau. T'as dit pas mal de gros mots dans cette phrase. On le soulignera pas. Non, on le soulignera pas. Ouais, c'est une première. Non mais vraiment, on ne le soulignera pas. On va parler de cette journée de Ligue 1 qui a été assez étonnante parce qu'il y a eu des matchs très nuls, comme il y a eu des matchs vachement sympas. C'est même pas très nul, c'est très ennuyeux. Très ennuyeux. Sans aucun rythme. Sans âme. Voilà, exactement. Alors, des notamment la journée de vendredi, on a eu deux petits matchs. Ah. On a eu un Metz-Bastia pour ouvrir le truc à 19h. Oh, la folie, 1-0 pour Metz. C'était beau comme match. C'était à Bastia? C'était à Metz face à Bastia. Moi je l'ai regardé le match. Metz, dormi. Belle équipe. Mais je me suis reposé devant. Metz, quand même. Hein. Non, c'était horrible. Belle équipe, j'ai vu le match, c'était horrible. Bastia, c'était parce que sur leur saison. Sur leur saison, c'est vrai qu'ils font une bonne saison globalement les Messins, mais là c'était horrible. Ah oui. Que Metz, ils ont joué comme ils peuvent. Pas avec grand chose. C'est une équipe qui joue le maintien aussi, c'est normal. Ils ont pas été mauvais, mais alors le but. C'est un but contre son camp de Gilcioni, complètement ridicule, où les 3 derniers joueurs qui touchent la balle, c'est 3 Bastiais. C'est-à-dire que Bastia ne joue pas bien déjà de base, mais alors là, ils ont même plus de bol. Moi, franchement, j'ai peur pour Bastia. Mais écoute, si tu pouvais, ils sont à combien de teams, le classement là? Ils sont 19e à égalité de points avec Lorient. Il y a combien d'équipes sur... Ils ont 25 points les deux. Ouais. Puis ensuite, tu as Nancy, 18e, 28 points, à égalité avec Dijon, 28 points. Puis après, t'as un trou avec le 17ème, je sais plus qui c'est. En gros, ils sont derniers à égalité que. Exactement, et c'est la différence de but qui les sauve. Et Caen, effectivement, comme je le disais, est 16ème avec 32 points. Donc ça va être Caen, ça va pas du tout aussi. Ouais, mais Caen, ils sont plus sûrs de rester déjà. Ah oui, non, mais Caen, ça fait 2 ans qu'ils sont là. Voilà. Mais donc c'est très inquiétant pour les Bastiais. On va passer assez vite sur ce match. Voilà, on passe assez vite aussi sur le match Lille-Marseille. Alors lui, il était à Lille. Ouais. Tu étais à Lille ce week-end pour regarder du foot, et pas que, je crois. Tu t'es fait plaisir ce week-end. On va pas en parler. On va pas en parler non plus, mais t'as donc vu le match dans une ambiance lilloise. Au cœur de l'ambiance lilloise. Au cœur de l'ambiance, as-tu apprécié? Écoutez, j'ai plus vu sincèrement fêter la Saint-Patrick que le match. Ouais, c'était horrible. J'ai même vu aucun Marseillais dans les rues de Lille. Rien. J'avais pas l'impression qu'il y avait un match de foot. Je sais pas si le stade est à 40 minutes de Lille ou pas, mais je crois pas. Je crois pas non plus. C'est un beau stade, c'est dommage. 0-0 score final. La plus grosse occasion, c'est une tête de Eder. Une tête de Eder. Qu'on a sifflé évidemment. Comment tu peux voir un match de foot avec la plus grosse occasion qui est pour Eder? Bizarrement, les grosses occasions, elles viennent d'Eder en ce moment avec Lille et avec le Portugal. Notamment face à l'équipe de France. On va pas en parler. C'est un traumatisme. 0-0 score final avec donc sur cette occasion, une tête d'Eder arrêtée par Pelé, que j'ai beaucoup critiqué en tant que supporter marseillais. Qui pourtant fait partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 avec son taux d'arrêt par match. Mais il est bon. Et là, il fait un bel arrêt. Ouais. Donc merci Pelé, parce que sans toi, il fait des très belles choses, Pelé, et très mauvaises. Et je le dirai très vite, c'est que t'as quand même une équipe avec 2 internationaux, donc Thauvin et Payet, parce qu'ils sont... Thauvin est appelé en équipe de France, je vous rappelle. Et tu ne fais pas de jeu, tu subis face à Lille, qui joue le maintien. Donc Rudy, je t'aime beaucoup Rudy Garcia, fait quelque chose qui nous montre que tu as envie de faire du jeu. T'aurais le classement d'ailleurs pour voir où est-ce qu'ils sont Lille? Lille, ils sont très mal. Lille, ils sont pas très mal, ils sont quand même 14e. Ça va, ils sont pas... J'avais peur qu'ils soient vraiment très... Ils sont en dessous de Metz quand même. Oui, mais j'avais peur qu'ils soient vraiment au fond du trou. Bon, c'est quand même pas mal. On va passer à un autre match. Samedi, c'était une belle affiche qui nous était proposée à 17h. Non, c'était pas Monaco-Caen, c'était Nantes-Nice, soit un peu à la page. Quand même, Monaco-Caen, quand Monaco, c'était dimanche. Oui, je sais, j'ai oublié, excuse-moi. Je sais pas ce que t'as fait à Lille, mais bon, ça t'a pas fait que du bien. Nantes-Nice, un but partout, score final. Les Niçois ont perdu du terrain du coup, bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et ils perdent pas de match en attendant. Ils perdent pas de match alors qu'ils ont quand même pas mal de blessures qui sont un peu délicates à gérer. Quand même, Pléa et Cyprien, c'est compliqué. C'est un peu C'était vraiment un élément clé, Cyprien, et puis Pléa, c'était vraiment l'attaquant parfait pour Nice, surtout qu'il pouvait... Que quand Balotelli était blessé, il était là, quoi. Et puis aussi Paul Bays qui était pas là. Ah oui. Paul Bays, Dante, très bon défenseur central. Voilà, c'était la bonne charnière avec Dante, il n'est plus là. Ils défendaient à 3 en début de saison, maintenant ils sont revenus à 4. Ouais.
C'est un peu... Enfin bon, il fait ce qu'il peut, Favre, il fait avec ce qu'il a. Ouais, il fait avec ce Et il qu'il a. s'en sort bien avec un but de Jean-Michel Seri qui est magnifique. Ouais. Superbe frappe. Ivoirien, il est très très bon cette année. Ouais, Très il est bon. présent dans le jeu. Heureusement, il prend bien la place de Cyprien, là, il se met à marquer. Ouais, c'est bien. Donc c'est bénéf pour Nice et voilà. J'espère qu'ils auront l'Europe, la Champions League. Ou au moins les barrages, parce qu'ils prochaine. auront les barrages. Je pense Et pas Bob qu'ils et vont passer. Landa sur l'action du but aussi. Très bon, mais très belle action. Ouais, hein, belle- sur le belle but. action. Très belle action et Nice. Mais Nice en sort bien parce que Nantes aurait pu gagner ce match. C'est vrai. Honnêtement. Bordeaux-Montpellier, c'était le multiplex samedi. 5-1. Quel match avec beaucoup de buts. Alors moi j'ai vu le multiplex, donc j'ai pas vu le match Ouais. dans son intégralité. Mais bon, les buts sont beaux, il faut le dire. Bordeaux a fait du jeu. Diego Roland, Ouais, Diego Doublé, Roland quand même. impressionnant. Un Hein. petit doublé. L'Uruguayen. ils ont quand même Gaëtan Laborde et Diego Roland. Ouais. C'est pas non plus n'importe quoi. Ils ont un bel effectif ces Bordelais. Mais est-ce qu'il est sélectionné avec l'Uruguay Ah, Roland. je sais pas ça. Ce serait une bonne idée de savoir hein, si oui ou non. Mais je pense pas parce que devant lui t'as quand parce même qu'il y a Suarez Cavani et Cavani. et Suarez. Ouais. C'est un niveau dessus. Mais bon, Bordeaux, bravo à eux face à Montpellier qui est une équipe assez faiblarde. Hein. Ben, cette saison, ouais, ils sont pas. Ils sont pas au niveau. Ils ont que bout de bouse. Oh, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire, ils ont que bout de bouse. Super joueur. Je sais Et pas où il ira d'ailleurs, l'année prochaine, je crois qu'ils avaient pris Iconé en prêt Oui, du PSG. là en hiver, mais bizarrement, j'ai pas vu. Il joue pas beaucoup, hein. Non, Ouais, il il joue. a commencé, hein, mais depuis qu'est arrivé Gassier là. Gassé, Jean-Louis Gassé. Ouais, Jean-Louis C'était Gassé. quand même c'était quand même l'entraîneur principal du Adjoint. PSG avec Laurent Blanc. Ah, oui, voilà. Ben, bizarrement, il fait pas jouer Iconé. Parce que je C'est comprends pas. Ou alors c'est que je l'ai pas vu, mais qu'il est très mauvais, mais je pense pas. Ensuite, on parle d'un autre match qui avait lieu donc ce samedi. C'était Nancy qui recevait Lorient. Et on a vu la Lorientada 3-2 Et oui. score final pour Lorient. D'ailleurs, Nancy, ça va pas du tout. Hein. Ça craint un peu, hein. J'ai vu un petit reportage hier soir. Même en interne, ça va ouais. pas. Ça craint un petit peu Quand du tu vois boule, que l'entraîneur, pardon, que l'entraîneur ose dire que son gardien est en bois. Bah après, il a peut-être vu les choses en face, hein. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a un truc Non, qui, mais c'est qui pas va bien, pas. évidemment, c'est pas bien quand t'es entraîneur de Nancy, tu devrais pas réagir comme Non, ça. pardon, c'est pas l'entraîneur, c'est le président, je crois. Ouais, et Pablo Correa, il est dur aussi avec ses joueurs. Hein. Ouais, mais au moins il est. Enfin, tu vois, t'es Nancy, t'es pas non plus le Paris Saint-Germain qui arrive en Ligue 1. Enfin, Ah, ça c'est certain. Ouais. Il y a un moment, faut relativiser. T'as la chance d'être en Ligue 1, profite, fais ton rêve à fond. J'avoue, quand tu mènes 2-0 à la mi-temps et que tu te fais remonter 3-2 Ouais. en fin de match, surtout par Lorient qui est dernier. Ouais, et puis surtout que Lorient, ils ont marqué leur troisième but à la 94e minute quand même. Oui. Tu peux avoir les boules. Je Ouais. peux comprendre que t'as un peu les boules à la fin. Enfin bon, victoire 3-2, c'est bien parce que ça relance un peu le suspense dans cette fin de tableau. Parce qu'on parlait Oui, toujours c'est ça. du suspense en haut du tableau Mais avec la fin de tableau. Paris, Monaco, Nice. Là, il y a quelque chose vraiment. T'as 4 équipes qui se tiennent en 3 points. Ouais. Ça va être Ça chaud. va se jouer sur une défaite, un match nul. Exactement, ça va être très chaud. ça va et, être très, ouais. et en plus là, on voit que Lorient qui était au fond du trou va peut-être revenir avec cette victoire. On l'espère, en tout cas moi je l'espère. Et, Oui, ça fait quand même longtemps qu'ils sont en Ligue 1, ce serait con qu'ils descendent là. Ah oui, mais je les aime beaucoup moi. Surtout que Lecomte, c'est un bon gardien. Et il fait un bel arrêt d'ailleurs. Enfin, il a été enfin décisif. Parce que sur le troisième but, c'est lui qui fait la relance aussi Là, il est- rapidement. Il a été blessé, quand même, c'est quand même un très bon gardien. C'est un très bon gardien. Ensuite, il y avait Angers-Guingamp. Score final 3-0 pour Angers. Après une première mi-temps cataclysmique, où il s'est rien passé. Très belle deuxième mi-temps. Avec Thomas Mangani, que j'adore aussi. Angers, ça revient bien. Angers revient En- bien, c'est très En fort. 2017, ça revient bien. Ils ont 39 points. On dit souvent que pour être maintenu en Ligue 1, il en faut 40. Ouais, c'est bon. Je pense que c'est bon pour Angers. On est d'accord? On est d'accord. Et puis Ça bon, peut, Guingamp, ça peut le faire. Guingamp, ils ont perdu. Bon. Et on peut maintenant, bah ouais, c'est ça. Guingamp, on peut rien dire sur On Guingamp. peut rien dire, ils sont capables de faire de super matchs. Mais plus généralement, 2017, c'est moyen. Quoi. Ça fait un peu moins de bons matchs. Quoi. Ouais. C'est dommage. On espère qu'ils resteront en Ligue 1. C'est une Ensuite, belle équipe. je vais te dire un match. Et tu vas me dire en un seul mot ce que tu en penses. D'accord. Toulouse, Stade Rennais, 0-0. Euh, Sans vulgarité, hein, je on, peut, précise. on peut comparer à OM Lille. Ouais, en fait, on va rien dire dessus, je pense. Ouais. Une purge. Oui, puis j'ai vu soi-disant un René qui est sorti en interview d'après-match après qui a dit ouais, Robin en Danzé. première mi-temps, on a proposé des bonnes choses et tout. On a conservé le ballon, on a fait des actions. Super, on s'est ennuyé comme jamais. On va passer à la journée de dimanche, où là, c'était un peu plus agité déjà, avec notamment Attends. ce match. C'était dimanche là. Non, ça, c'était samedi. C'était toujours multiplex. Là, on passe à Oui, dimanche. mais on pourrait au moins souligner la victoire de Saint-Etienne. Mais ça va venir après. Attends, moi, je parle d'abord de Monaco. Je parle d'abord mais de c'est- Monaco. Tu m'as dit que c'était samedi ça, Saint-Etienne-Dijon. Non, ça s'est passé hier. Ah mais voilà, tu me dis 17 c'est heures. samedi. C'est Mais pour ça non, que je le dis mais je maintenant. parlais de... Bref, Il n'y a pas de montage, c'est dommage. Mais je parlais
danger, Stade Rennais. Mais je sais, et après, je pense. Bon, c'est pas grave. Bon. Bref. Vous n'avez rien vu, il manque vous savez le truc là pour Men in Black, les lunettes noires et. Voilà, exactement, on oublie. Allez, on oublie Voilà, tout. y a pas On de montage, recommence. donc c'est idiot. Non, allez, quand Monaco, que Mbappé. dire sur ce match? Mbappé, voilà, il n'y a que ça à dire. Doublé, penalty Il aurait dû le transformer. obtenu. Bon, Fabinho, monsieur 100%, tu peux le laisser tirer. Oui, là. bien sûr. Et puis voilà, il a besoin de marquer Fabinho pour la confiance, ça fait du bien. Attention. Voilà, Pardon. c'est mon intervention pour ce match. Mais c'est vrai que le mot d'ordre pour ce match est Mbappé, c'est tout, et je pense qu'on peut passer. On Il y a peut rien passer. d'autre à dire, Mbappé. Voilà. Un autre match qui a été très nul. Dijon-Saint-Etienne. Mais Saint-Etienne a gagné. 1-0 score final. Vers tout. Verretou. Il joue à Nantes. Et il est passé en Angleterre, c'était où? C'était à West Aston Ham. Villa. Il a joué à Oui, Aston Aston Villa, Villa, c'est ça. qui est descendu en Oui, bien sûr, c'est vrai. deuxième division. Bah oui, avec Amavi aussi. Avec Jordan Amavi, Qui avec est Jordan toujours- Ayou. C'est Oui. Supporter de l'OM qui parle là. Oui, je sais. Mais bon voilà, C'est victoire de l'orienté Saint-Etienne. aussi. À la stéphanoise, on va dire. Voilà. Putain, 1-0. et ils ont failli s'en prendre des butins. Ouais, merci. Ruffier, je le trouve pas Ah si, il est bon. très bon gardien, mais il y a des moments quand même, Il est bon. il est un peu surpris. Ah mais oui, non mais il peut être surpris, hein. Ça peut lui Bah ouais, arriver. mais voilà, Mais c'est Ruffier. ce que je voulais dire. C'est tout. Attention à souligner aussi blessure de Perrin qui est sorti sur blessure. Ah, ça j'ai pas vu. Merde. Ça c'est Tuile. pas forcément bon. Tuile, parce que quand on voit que c'est un peu le meilleur défenseur C'est le meilleur défenseur de Saint-Etienne. Saint-Etienne et un des meilleurs en Ligue 1. Ouais, On a vu qu'il les avait sauvés il y a pas longtemps, exactement. en égalisant et en sauvant un but. Donc voilà, c'est pas mal. Mais bon, ça craint un petit peu pour ça. Bon, enfin voilà, je pense qu'on a terminé sur cette journée d'hier parce que oui, Ouais. on ne parlera pas du match dans cette vidéo. On fera PSG-Lyon. un grand écran, un grand reportage. Un grand reportage, on fera une vraie vidéo sur ce match Voilà. sans montage. C'est un exercice pour nous. Voilà, c'est ça. Ça va. Un petit direct, Très on compliqué. va dire. Presque Un un petit direct. direct. C'est comme si on faisait un live en fait. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié notre discussion sur cette journée de Ligue 1 qui a été passionnante ou pas. Ouais. La prochaine journée de Ligue 1 est dans 15 jours avec un petit match aussi en plus, c'est la Coupe de la Ligue. Exactement. Un petit PSG Monaco. Au Parc OL, pas au Stade de France, au Parc OL, attention. C'est bizarre, hein. Chez les Lyonnais, PSG Monaco, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien. Il n'y a même pas d'équipe lyonnaise sur le terrain. Là, ils sont où les... Bon, on va pas les charrier. Bref. Ils ont quand même battu la Roma. Et non, en plus des Lyonnais, on en parle juste après. Bon, on va Une juste nouvelle après, vidéo. allez, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. Et puis Merci, n'oubliez Vasco. pas, abonnez-vous. Merci à toi. Likez, partagez, enfin faites tout le tralala quoi. Comme d'hab, on prévient que vous ayez oublié, hein, c'est normal. Je fais une tête bizarre. Au revoir!